La team de choc, on se télécharge pour notre premier événement virtuel. C'est parti, maintenant! Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui pour un événement inédit. La version virtualisée du salon Laval Virtual que vous avez déjà pu voir sur notre chaîne. Laval Virtual présente une fois par an en Mayenne un salon international des dernières innovations technologiques de la réalité virtuelle et augmentée. Il permet notamment de rencontrer plus de 300 exposants. Comme beaucoup d'autres événements, Laval Virtual a été contraint d'annuler son salon cette année. Et proposer une édition 100% virtuelle était donc une évidence pour ses organisateurs. Concrètement, le salon propose une immersion dans un monde virtuel, une application modélisée par la société Virbela et dont l'expérience nous rappelle Second Life. Une utilisation simple et intuitive. Les visiteurs sont invités à se créer un avatar, un double numérique, qui permet d'évoluer dans Laval Virtual World sans masque. L'avatar se contrôle comme dans un jeu vidéo, il peut marcher ou courir. On peut lui donner des expressions, se serrer la main ou même coller des post-it. Tous les avatars se téléportent au même endroit à la connexion, à côté d'un point d'information et de son hôtesse. Bonjour. En cas de difficulté, une borne à tickets permet d'être mis en relation avec un membre de l'équipe. Pour s'orienter, on peut se déplacer en se repérant grâce à la map en bas de l'écran ou utiliser des fonctions de raccourci pour rejoindre l'un des espaces prédéfinis ou une personne en particulier. Pour communiquer, on utilise son micro ou le chat qui peut être public ou privé. Bien le bonsoir monsieur, tu es le premier que je retrouve ce soir. Je cherchais justement des noms dans la liste. Et des espaces entourés de cercles bleus permettent de discuter avec le micro ouvert en privé. L'immersion est garantie grâce au son, c'était une agréable surprise nous concernant. En effet, quand on marche, on entend ces bruits de pas et de la nature environnante. Quand on évolue à côté d'autres avatars, on entend leur conversation. Le son est spatialisé et c'était une vraie réussite, nous nous sommes sentis par moments dans la foule. Olá, consegues me ver? Le monde de Laval Virtual est vaste. Il s'étend sur une île avec plusieurs bâtiments, une plage et un terrain de foot. Il est également possible d'embarquer à bord d'un bateau avec d'autres avatars et de faire le tour de l'île. Les journées se sont rythmées au travers d'une riche programmation, pas moins de 150 conférences étaient proposées aux visiteurs. Une application permettait de s'enregistrer sur les sujets ciblés et de recevoir des rappels directement sur son smartphone. Et chaque début de conférence était signalé par un message à l'écran. Évidemment, dans chaque salle, les visiteurs sont invités à couper leur micro pour éviter toute cacophonie. Avantage du monde virtuel, peu importe sa place dans la salle, car même éloigné, l'interface propose de zoomer sur l'écran principal ou encore le podium. Comme dans la vraie vie, le speaker peut lancer son PowerPoint ou des vidéos sur l'écran principal. Enfin, les salles peuvent être configurées différemment en un petit clic de souris. Nous avons sélectionné quelques conférences en fonction de nos intérêts respectifs. E-sport, tourisme, sociologie et technologie, avec par exemple la présentation des HoloLens 2. Avec Bastien, on est allé assister à une conférence sur le comportement humain dans un environnement virtuel réaliste, mais en se basant sur des jeux vidéo au lieu de ce que l'on peut d'habitude avoir dans des laboratoires. Alors vu comme ça, c'est vrai que ça peut faire un peu barbare, mais c'est vrai que c'était quand même hyper intéressant. Parce qu'en fait, moi en tout cas, ce qui m'a interpellé surtout, c'est le fait qu'il se base vraiment sur les jeux vidéo pour voir ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle, notamment dans GTA, c'était le jeu qui était représenté dans cette conférence. Et sur les questions-réponses, ils ont aussi un peu parlé de Far Cry. Mais voilà, ce qui était vraiment intéressant, c'est ce côté de notre place dans l'espace grâce à l'intelligence artificielle. Bah moi ce qui m'a vraiment attiré vers cette conférence, c'est le fait qu'on puisse mélanger études scientifiques et jeux vidéo, ce qui m'a paru très peu commun comme étude. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que on arrive à étudier le comportement humain
à l'aide d'une intelligence artificielle en la mettant dans différentes conditions, donc des variations de foule, des conditions météorologiques ou carrément même l'heure de la journée. Et ils nous ont expliqué qu'il y avait vraiment une différence en faisant varier ces éléments et l'environnement. La conférence Virtual Museum and Museum Realities éclairait quant à elle sur la place de la VR et des musées. S'agit-il d'un substitut ou d'un complément ? Alors pour moi déjà, il va plus s'agir d'un substitut. Si on parle vraiment de reconstruire tous les musées, enfin pas tous, mais les musées et galeries d'art sous forme de monde virtuel, un peu comme Laval Virtual actuellement. Donc ils font ça sous forme de matérialisation des œuvres en 3D. Ils ont parlé aussi du côté que ça serait vraiment pratique pour tout ce qui est exposition de science-fiction. Et ils ont fait un petit parallèle avec un autre salon qui est les Utopiales à Nantes, qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est science-fiction. On parle aussi de reconstruction d'œuvres en 3D, donc ils ont fait un exemple avec beaucoup d'œuvres de Van Gogh, et on pouvait les visiter carrément avec à l'aide d'un casque VR, et on était vraiment en 3D dans l'œuvre, on pouvait regarder chaque détail. Et pour les musées, ce qu'ils ont pas mal parlé, c'est la visite en réalité augmentée, donc un peu comme Street View. Et à ça, ils ajoutaient une implémentation de texte et d'audio pour des explications complémentaires. L'intégralité des conférences sont rediffusées sur la chaîne YouTube de Laval Virtual, dont on vous laisse le lien en description. Je suis avec Jean Mariotte, qui représente pour moi le succès de l'année 2019 en matière de réalité virtuelle dans le secteur du jeu vidéo avec EVA pour eSport Virtual Arena. Donc c'est anciennement After H, si je me trompe pas. Alors After H, en fait, c'est le jeu c'est After H qu'on a développé, qui est le jeu qu'on pousse dans la technologie EVA. Et EVA qui peut accueillir plusieurs jeux à la base, dans l'idée. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre studio ? EVA pour eSport Virtual Arena, vous l'avez dit, donc l'idée c'est de pousser un concept global dans lequel on va vivre une expérience e-sport en réalité virtuelle. Donc dans l'historique, on a commencé effectivement par développer un jeu e-sport qui s'appelle After H, qui est un shooter et qui a été poussé en version arcade dans un temps 1. Et puis on a développé la version Battle Arena, donc, qui est poussée dans un grand stadium qui va jusqu'à 1000 m² et dans lequel on va se déplacer librement. Donc c'est comme une sorte de laser game compétitif en réalité virtuelle, dans lequel on va reprendre tous les codes de l'e-sport, à savoir un jeu tactique avec nécessité de jouer en équipe, de reprendre, d'avoir des stratégies et de pouvoir bien sûr un shooter et donc à travers une prise de domination, tuer ses ennemis, etc. Mais également on a travaillé beaucoup l'expérience spectateur, hein, puisque aujourd'hui l'e-sport c'est aussi avoir de l'audience. C'est aussi avoir un public qui est capable de suivre ce qui se passe. Et donc ça passe par un mode observateur, la création de gradins autour du stadium et aussi bien sûr des casteurs qui commentent la partie comme le feraient des commentateurs d'une partie de football. Voilà, et donc ça on l'a présenté à la Paris Games Week en 2019. Et c'était Alors on espérait avoir du succès. Et sincèrement, on a vécu une semaine assez incroyable. Il y avait 6 heures de queue sur le stade. Tous les influenceurs qui, c'est vrai, je trouve, sont plutôt sceptiques en fait sur la VR jusqu'à aujourd'hui. Là, ils sont venus nous voir en disant ok, là, on a un concept qui, moi j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'investir dans le jeu. Et donc on a plein de types qui veulent, dès qu'on a rouvert un EVA, s'investir dans la ligue qu'on va créer. Donc voilà, on a hâte. Malheureusement, le Covid nous décale un peu la timeline, mais voilà, on est dans les starting blocks, on travaille sur le produit, et voilà. Alors c'est vrai que financièrement, techniquement, pour le grand public, si on veut faire de la compétition virtuelle, c'est un investissement. Est-ce que vous pensez que ça va être à court terme ou plus loin pour que le e-sport virtuel arrive vraiment en France ? Déjà, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une logique où on est en train d'inventer des nouveaux usages. Et que de mon point de vue, même si on dit que c'est de l'e-sport en réalité virtuelle, en fait il ne faut pas forcément imaginer le futur de l'e-sport comme sport classique avec un casque en réalité virtuelle. Et à mon avis, les usages sont complètement à inventer. Nous, par rapport à ce qu'on est en train de faire et par rapport au retour du public qu'on a sur les différentes itérations qu'on a faites,
De mon point de vue, le potentiel aujourd'hui, il est justement sur ce type d'expérience EVA avec du free roaming très grand espace. Parce qu'on a vraiment, du coup, c'est pas de la VR pour de la VR, c'est vraiment la VR qui est au service d'une expérience incroyable. Et donc c'est là où je pense que ça fait la différence. On apporte quelque chose de complètement nouveau, à savoir le skill de devoir se déplacer physiquement dans un jeu vidéo. Donc peut-être que finalement l'usage de l'expérience VR, c'est pas forcément un usage où je m'entraîne 10 heures par jour devant mon écran ou dans mon casque. Peut-être un usage qui est plus comme un sport classique, où je suis limité par la contrainte de mon physique, et donc on sera plus proche d'un entraînement d'un sport classique que d'un jeu vidéo. Je vous remercie encore pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer, et en tout cas je suis totalement fan de EVA et j'attends beaucoup du futur avec ce jeu. Les traditionnels Laval Virtual Awards ont suivi la dématérialisation en offrant une cérémonie pleine d'ambiance et particulièrement festive. Le jury d'experts internationaux a récompensé parmi les 16 nominés 6 projets autant innovants qu'originaux. Pendant les 3 jours de l'événement virtuel, un Laval Party était proposé aux visiteurs. L'occasion de rencontrer les acteurs du milieu de manière détendue, de faire danser son avatar et d'assister à un feu d'artifice. Autre moment fort de Laval Virtual, le festival d'art Recto Verso s'est vu numérisé aussi cette année. Il disposait d'un grand bâtiment de 4 étages, offrant un véritable lieu de rendez-vous pour l'art avec un networking, des écrans présentant la galerie, le parcours artistique, les catalogues des éditions passées et des présentations d'artistes en vidéo. Il y avait bien entendu au programme des conférences dédiées et un atelier expérimental et amusant auquel nous avons pu participer. Il proposait d'explorer les fonctionnalités de la plateforme pour créer de l'espace avec nos corps virtuels, collaborer physiquement en VR. Nous avons échangé avec d'autres visiteurs nouvellement rencontrés pour créer une petite chorégraphie avec nos avatars autour d'une table ronde. Voilà, on est créatif, on a fait quelque chose de créatif dans un monde virtuel, voilà. Franchement, tous ensemble, ça serait génial. Thank you. Ok, bravo. Nous avons été séduits par l'expérience dans Laval Virtual World, une véritable immersion et une innovation pour le secteur événementiel à notre sens. Et nous sommes donc allés rencontrer son organisateur pour savoir comment est née l'idée, comment elle a été mise en place et ce qu'on pourrait imaginer demain. Bonjour Laurent Chrétien, donc on vous présente plus car le Laval Virtual existe depuis de nombreuses années. Vous êtes le président de ce salon qui se tient donc chaque année et cette année dans des conditions quand même très particulières du fait de la situation sanitaire et du confinement. Comment avez-vous réagi au moment de l'annonce du confinement par le président de la République et de l'annulation des salons? Et est-ce que vous aviez déjà cette idée dans un coin de faire un salon 100% virtuel? Alors, bonjour à tous, bonjour Ludovic. Laval Virtual donc, a effectivement 22 ans d'existence et ça fait 3-4 ans que nous nous disons est-ce qu'il ne faut pas imaginer un jumeau numérique de notre événement physique, etc. Et si vous voulez, c'est tellement d'efforts de construire et de réussir un événement physique qu'à chaque fois on se dit bon, allez, on verra plus tard. Et là, pour le coup, on n'a pas eu le choix, quoi. En fait, on avait pris la décision de reporter l'événement avant que le président de la République n'annonce non pas le confinement, mais le confinement et la fin des événements de plus de 1000 personnes, etc., etc. On avait pris la décision du report aux alentours du 9 mars, voyez. Et à partir de là, on prend un choc, forcément, parce que vous imaginez 12 à 13 mois, parce qu'on commence le travail sur un salon avant l'événement précédent. Donc là, le travail se retrouve anéanti, donc il y a une sorte de dépression psychologique très forte dans l'équipe. Et en même temps, on s'est tous dit d'un commun accord et unanimement, non, on est Laval Virtual, on ne peut pas ne pas tenter l'expérience du virtuel. Et du coup, très très rapidement, nos équipes ont mobilisé la communauté internationale. On a eu plus d'une 60aine de personnes qui nous ont aidés à évaluer une 40aine de plateformes différentes, allant de choses beaucoup plus simples que celles que nous avons là, jusqu'à des choses totalement dans des masques de réalité virtuelle. Et je passe les détails, mais pour plein de critères, nous avons retenu cette solution et nous avons, pour le coup, au bout de 10 jours, choisi la solution et attaqué le travail pour faire ce que vous voyez aujourd'hui, quoi. D'accord, donc alors c'est quand même un succès parce que dès le premier jour il y avait plus de 1000 personnes qui étaient connectées simultanément. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la programmation de ce salon? Est-ce que c'est comme dans un salon traditionnel?
Alors dans les délais impartis, il nous manque encore quelques éléments, et notamment le principal qui est la partie exposition. Alors même si nous avons beaucoup de salles de réunion qui ont été investies par ceux qui sont normalement les exposants, évidemment l'exposition, c'est difficile de pouvoir la rendre à l'identique et de pouvoir faire toucher les expériences, de pouvoir les faire vivre. Mais avec ce qu'on a fait sur la partie artistique avec Recto Verso, on commence à se diriger vers des choses qui pourraient nous permettre demain d'être beaucoup plus pertinents dans la virtualisation de l'exposition. En revanche, tout le reste, c'est-à-dire la partie conférence, on a 6 cycles de conférences parallèles, et bien toute cette partie conférence a été maintenue, voire amplifiée même. On finit avec, je crois, 153 conférenciers internationaux, c'est-à-dire à peu près autant que ce qu'on aurait eu dans la réalité, ce qui est assez dingue. D'accord. Et puis on a eu la soirée de remise des prix qui était mercredi soir. On a des soirées nocturnes qui durent jusqu'à 2-3 heures du matin où les gens échangent comme s'ils étaient dans les bars de Laval en Mayenne. Le networking, grâce à l'appli mobile qui est pluguée en même temps au dispositif Laval Virtual World, donc c'est une appli mobile normale que les salons utilisent et que les organisateurs d'événements utilisent, et permet de prendre ses rendez-vous dans les salles virtuelles de Laval Virtual World. D'accord. Donc on a à peu près tout, à peu près tout le dispositif, je dirais, sauf la partie exposition, même si quand on voit comment Microsoft, notre partenaire principal sur l'opération, s'est approprié les espaces qu'on leur a mis à disposition et les utilise, on n'est pas loin d'une expo quand même. Effectivement. Alors maintenant on va passer un peu du côté grand public par rapport à notre communauté. Alors à l'heure actuelle c'est très difficile pour un Français sur deux a difficilement accès à cette technologie, notamment à cause de son coût. Certaines entreprises sont beaucoup plus avancées je pense notamment à PlayStation avec le PlayStation VR. Qu'est-ce que vous pensez en l'état de la France au sujet de la réalité virtuelle, autant côté grand public côté professionnel, parce qu'on est quand même dans un salon pro. Alors, je vais commencer par le côté professionnel et je finirai par le côté grand public. Sur le côté professionnel, je dirais que la France est fière, parce qu'on a on a une histoire dans la réalité virtuelle qui est très longue. Quelque part, Laval Virtual en est un peu le témoin, année après année. Ça fait 22 ans qu'on voit passer nos entreprises françaises à Laval Virtual, et on a de belles réussites. Ce qu'on peut regretter peut-être, c'est sur le hardware, on n'est pas très fort. En revanche, sur l'applicatif, on est plutôt très bon, et ça va continuer, quel que soit le domaine d'activité, que ce soit pour l'ingénierie, que ce soit pour la construction, pour la santé, pour la formation, etc. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui performent. Sur le grand public, je pense que en fait, c'est normal que le grand public ne soit pour l'instant pas encore en accès massif à ces masques. Je pense qu'il y a, c'est une technologie qui est assez complexe en fait à rentrer chez les gens. Et moi, je suis assez convaincu sur le fait du fait que une grosse partie de l'introduction de la réalité virtuelle dans les foyers va quand même passer un peu à l'instar de ce qui s'est passé pour les ordinateurs, par le monde professionnel. Même si, évidemment, les constructeurs de masques, de réalité virtuelle, de visiocasques poussent pour des usages directement grand public. Évidemment, l'industrie du gaming, avec Epic Games en tête, pousse pour qu'il y ait des expériences ludico-éducatives en réalité virtuelle. Mais je pense que dans la durée, c'est à mon avis plutôt par le monde professionnel que ça va rentrer. C'est aussi par le monde professionnel que la qualité des masques va évoluer. On va voir. C'est une intuition que j'ai. J'ai pas de. Ça, le futur nous le dira, et l'avancée des futures consoles. On en parlait tout à l'heure en off. C'est vrai que d'autres salons font appel déjà à vous. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une seconde édition du Laval Virtual World? Alors en fait, vous voyez, on n'a pas trop su comment appeler le truc. Est-ce qu'on devait l'appeler Laval Virtual 2020 ? Non, Laval Virtual 2020 quand même, c'est quelque chose de physique. Bon allez, on a le Laval Virtual World, allez, on va prendre le nom de Laval Virtual World. En fait, moi je pense que Laval Virtual World va devenir un espace, un lieu, un espace-temps dans lequel on va pouvoir organiser d'autres opérations, d'autres événements qui vont venir compléter
la réalité. En tout cas, je l'espère, et qu'on va bientôt sortir de ces confinements un peu partout dans le monde et pouvoir reprendre, bien sûr, des vies de rencontres et des vies sociales normales. Parce que c'est pas une fin en soi, hein, la réalité virtuelle, c'est un outil, c'est un aide, c'est pas la vie. Hein. Donc voilà, le Laval Virtual World, je pense qu'on pourrait dire à la fin de cette édition là que le Laval Virtual 2020 s'est tenu dans Laval Virtual World. C'est comme ça que je le dirais. Mais on tenait vraiment à vous féliciter pour votre travail, pour le travail de toutes vos équipes et celle de Virbella. Vous avez fait un travail immense en l'espace d'un mois et c'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir vous interviewer. Et merci pour votre disponibilité. Le succès confirmé de cette édition restera dans les annales. 11 200 visiteurs enregistrés pour 110 nationalités et un travail formidable accompli en seulement 4 semaines. Nous espérons que cette overview vous aura plu et que nous aurons su vous retransmettre notre expérience. Que pensez-vous des événements virtualisés? Nous attendons avec impatience de lire vos avis en commentaire. Nous espérons vous retrouver très vite. Évidemment, on ne se quittera pas sans un bêtisier. Prenez soin de vous. Oh, toc toc toc, il y a quelqu'un là-dedans. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. On y va à 0 ou bien? Non, on y va à 3. Tu comptes de 1 à 6 en anglais. 0. Action. Yeah. F2 pour tout le monde. 3, 2. Il y a un mec qui est passé devant la caméra, on l'a refait. C'est comment moi? Non, c'est pire qu'on voit. On a des professionnels, des Power Rangers autour de nous, s'il vous plaît. Les Power Rangers. Bonjour, je suis le Power Rangers bleu. Je suis le Power Ranger blanc, le plus cool. Ah bah ça y est, on ne fait plus qu'un maintenant. Attends, il est où Yann? Yann, il danse pas. Il est où, Yann? J'ai faim. Ils sont où les petits fours? Ludo. Oui, je suis là. Il est où Yann? I don't know. Oh, il est là, Yann. Prends un bain. On peut dire qu'on n'a pas perdu Yann, et ça c'est bien. Ouais, mais du coup, elle est où G? Il est où, Big Air? I don't know. Bonjour, bonsoir. Ok, j'ai pas mis le micro, c'est pour ça. Bonjour, bonsoir. Ouais ou pas? Ok, c'est ce qu'on appelle se prendre un vent monumental. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme spectacle? En improvisation totale, bravo Yann. Il y a une manière de monter sur la table aussi pour danser sur la table. Pardon? Il existe un moyen détourné de rentrer dans la table. Merci, Attention. merci Voilà, hop, Pat. dans la table. Ah oui, Ce que je peux essayer, c'est je vais grimper. Pendant que vous Ok, ça roule. C'est pas idiot. piège. Patrick, il est en chasse, là, il regarde partout. Ah oui, oh là là, je vais lui faire la danse de la séduction. Il dit ça alors que tout le monde entend. Oh, elle répond positivement. Aïe. Virginie, voulez-vous aller boire un verre? Maman, Oui. voilà, coucou. Oh, top. Moi, je dis F4. Moi, je dis F4. On était plutôt très gros là. On a été bon. Mais le problème c'est que ça filme et si on fait ça au Rodan Troll, ils peuvent en faire n'importe quoi, c'est très dangereux. I think about it every night and day. Donc je vais couper. Là, le petit bouton il est là.